Bonsoir à tous, je m'appelle Catherine Aubert, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je diffuse une fois tous les 10 jours en moyenne, sinon je diffuse tous les soirs sur Facebook et vous pouvez me retrouver sur mon site catherine-aubert.com. Vous allez découvrir que je suis coach de vie, je peux accompagner les gens dans leur recherche d'emploi, mais pas seulement, vous verrez sur mon site si ça vous intéresse. Alors ce soir, je voudrais vous parler d'intelligence émotionnelle. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo il y a très longtemps. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, on pense tout de suite à Monsieur Goleman et à Monsieur Damasio. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est une chance de pouvoir réfléchir à cela. Pourquoi? Parce que les émotions sont là pour nous guider. Elles nous guident pas, elles dirigent nos vies. Donc il est important de comprendre comment ça fonctionne, de façon à mettre en place une stratégie simple et efficace pour ne pas transformer les problèmes en difficultés. Alors je vous explique. Une émotion, ça commence dans l'amygdale. C'est une zone qui est située au milieu du cerveau à peu près. Et donc cette émotion, c'est elle qui va nous faire réagir. Par exemple, si j'ai peur, je vais donc mettre tout de suite en place, c'est instantané, un système qui va me permettre soit de prendre la fuite, soit de me défendre, bref, quelque chose qui aura été construit depuis ma plus tendre enfance, et à ce moment-là, c'est le cerveau archaïque qui réagit, et donc on prend la fuite ou voilà, on a la bonne réaction. C'est-à-dire qu'en face, on a su mettre quelque chose qui est de l'ordre de la prudence. Si je ne veux pas me faire écraser par une voiture, eh bien évidemment, je vais avoir une réaction immédiate. Donc, on peut aussi, quand on parle d'émotion, si on a une émotion comme la colère, ça va être une réaction à chaud. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? Bien, on a deux options. Soit on réagit tout de suite, et à ce moment-là, quand on réagit à chaud, on peut faire des erreurs. Soit on attend qu'il se passe 5 minutes, parce qu'il faut à peu près 5 minutes pour que cette émotion qui emprunte un circuit dans le cerveau rejoigne après le cortex préfrontal. C'est là qu'on va commencer à parler de raison. Donc, il faut 5 minutes pour cela. Et donc, quand c'est dans le cortex préfrontal, on est déjà capable d'analyser la situation. Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, imaginez que vous soyez dans la colère. Vous vous êtes fâché avec votre patron ou avec votre collaborateur. Soit vous répondez du tac au tac. Et donc, ça risque d'être un petit peu scabreux parce que justement, vous réagissez à chaud. Soit vous acceptez de nommer dans votre tête l'émotion qui vous traverse, en essayant de comprendre de quoi il s'agit, calmer le jeu, en respirant, et attendre que 5 minutes après, ça arrive jusqu'au cortex préfrontal. Et donc là, on peut attendre la nuit, le lendemain, ou 2-3 jours, pour pouvoir réfléchir, analyser la situation, et ensuite en parler à son patron ou à son collaborateur. D'accord ? Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Ça veut dire qu'on va vider sa poubelle. C'est ça l'intelligence émotionnelle. C'est avoir cette capacité à attendre pour raisonner et ensuite régler le problème. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne résolvez pas ce problème, si vous n'en reparlez pas avec votre collaborateur, eh bien, cette émotion qui est passée du stade de l'amygdale au cortex préfrontal va ensuite être stockée dans la mémoire à long terme. D'accord? Donc ça veut dire que inconsciemment, c'est un stress qui va venir se stocker dans votre mémoire à long terme. Et vous imaginez bien que si vous empilez comme ça des stress et des choses qui ne sont pas réglées alors qu'elles devraient l'être, eh bien finalement, au bout d'un moment, ça risque de faire cocotte minute et ça risque de, comment dire, vous pouvez aller jusqu'au burn-out parce que vous aurez encaissé, sans jamais oser vous dire, sans jamais oser prendre la parole et régler le problème. L'intelligence émotionnelle doit vous permettre d'apprendre à régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent des difficultés. Parce que cette difficulté peut se transformer au niveau du corps. Et mon prof disait toujours, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc à ce moment-là, on va commencer à avoir différentes pathologies, avoir des stress plus ou moins encombrants et qui peuvent, comme je vous l'ai dit, vous conduire jusqu'au burn-out ou autre chose, ou autre type de pathologie. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'intelligence émotionnelle. Donc je vous invite vraiment à régler un problème plutôt qu'à attendre qu'il se transforme en difficulté. Et pour ça, vous avez 21 jours pour le faire. Mais évidemment, le mieux, c'est de le faire le plus rapidement possible, tout en respectant le fait qu'il ne faut pas réagir à chaud,
mais attendre un peu de façon à être capable d'analyser la situation. Voilà, j'espère que cet outil, cette explication va vous aider dans la gestion de vos émotions, parce que les émotions sont nécessaires, on doit même les saluer comme des cadeaux, parce que si on n'avait pas ce genre d'alerte, ce genre de, comment dire, de bouton rouge sur notre tableau de bord, évidemment, on serait incapable de vivre correctement. Pourquoi? Parce que dans notre société aujourd'hui, il a été dit, enfin je ne sais pas si c'est les neurosciences qui le disent, mais en tout cas au niveau de l'intelligence émotionnelle, on dit que si on devait ne pas avoir ces alarmes qui nous permettent de nous mettre en mouvement, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, émotion, c'est pour nous mettre en mouvement, eh bien nous ne pourrions pas tenir plus de 10 minutes en vie, parce qu'on a tellement de stress, tellement de sollicitations, tellement de possibilités de se faire écraser, tellement de possibles, que si on n'avait pas toutes ces émotions, c'est-à-dire qu'il y en a 6, la peur, la joie, la colère, qu'est-ce qu'il y a encore, ah mince, j'oublie, mais vous allez les retrouver parce que j'en ai déjà parlé, la peur bien sûr. Si vous n'aviez pas tous ces signaux d'alerte, eh bien évidemment vous ne pourriez pas faire face à tout ce qui se présente à vous. Donc il faut le considérer comme une chance et mettre en place cette stratégie, savoir qu'il faut vider ses poubelles avant 21 jours et le faire de manière intelligente. Alors je vous propose par exemple d'aller voir ce qui se fait en communication non violente, mais vous pouvez retrouver, j'avais fait une vidéo sur une technique qui avait été proposée par un de mes enseignants, Bernard Barrel, sur la façon de s'exprimer, d'exprimer les faits, ce qui se passe, quelle émotion je ressens quand il y a ça, et de façon à trouver une conclusion acceptable pour les deux parties. Voilà, c'est le propos que je voulais tenir avec vous ce soir, une sorte de petit coaching. Donc je vous invite à utiliser ces outils d'une façon à ne pas empiler tous ces stress qui à terme seraient évidemment nocifs pour vous et pour votre santé. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, bonsoir et surtout partagez. Merci.